Traditionnellement en France, les communes se chargent du ramassage des ordures ménagères. Mais pour gérer leur traitement, elles se regroupent souvent en syndicats intercommunaux. C'est le cas du syndicat mixte de la vallée de l'Oise qui rassemble 263 communes. Une population de 415 000 habitants qui produisent chacun annuellement près d'une demi-tonne d'ordures ménagères. Pour traiter ces déchets dans les meilleures conditions, les élus de l'Est de l'Oise ont créé un centre de valorisation. Il est situé à Villers-Saint-Paul. C'est le programme Verdi. Les travaux ont débuté au printemps 2002. Le centre de tri a été réalisé en 1 an. Le centre de valorisation énergétique en 2 ans et demi. Aujourd'hui, la population trie ses déchets. Les ordures à incinérer vont dans des conteneurs traditionnels. Les emballages dans des contenants jaunes et les magazines dans des contenants bleus. La majorité des déchets est regroupée sur 6 plateformes de transfert route-rail. Là, les ordures collectées sont déposées dans des conteneurs. Jaune pour les déchets recyclables, orange pour ceux à incinérer. Chaque jour, ces conteneurs sont chargés sur des wagons et emmenés depuis les 6 plateformes de transfert réparties sur le territoire jusqu'au centre de traitement principal de Villers-Saint-Paul. Un mode de transport qui évite la circulation de poids lourds sur les routes. Lorsque les trains arrivent à Villers-Saint-Paul, les conteneurs jaunes vont au centre de tri, comme les bennes des communes voisines. Chaque année, ce sont 20 000 tonnes de déchets recyclables qui arrivent ici. Les journaux magazines et les emballages sont stockés en 2 zones distinctes. Les emballages vont sur un tapis de tri. Les sacs sont ouverts et les gros objets prélevés. Les emballages passent d'abord dans un trommel, où un tamis sépare les éléments fins des grands cartons. Ensuite, un séparateur à disque dissocie les corps plats, comme les cartons et les cartonnettes, des corps creux, comme les briques alimentaires, les bouteilles plastiques, les canettes ou les boîtes métalliques. Un rouleau aimanté prélève automatiquement les emballages en acier. Les autres sont triés à la main. Une deuxième ligne de tri manuel canalise les journaux et les magazines et les débarrasse des éléments indésirables. Chaque produit est compacté en balles pour être vendu aux industries de transformation. Par exemple, les boîtes de conserve fondues dans les hauts fourneaux fournissent de l'acier pour les carrosseries de voitures ou les machines à laver. L'aluminium des canettes de soda est recyclable à l'infini sans perdre la moindre qualité. Avec 670 canettes, on peut faire un vélo. Les bouteilles plastiques produisent notamment des fibres textiles pour t-shirts, polaires et écharpes. Autant d'économies de pétrole brut. Les cartons et cartonnettes sont recyclés en pâte à papier pour fabriquer de nouveaux emballages. Tandis que les journaux et les magazines redeviennent papier journal, ce qui permet de sauver bien des forêts. Mais une grande partie des déchets n'est pas recyclable. En revanche, leur incinération dans le centre de valorisation produit de l'énergie. Les conteneurs orange sont déversés dans cette fosse, où les camions bennes des communes voisines déchargent aussi leur collecte. Les techniciens de la salle de contrôle surveillent toutes les étapes du process.
À l'aide de grappins télécommandés, les opérateurs alimentent 2 fours. Les déchets tombent sur ces grilles et brûlent à une température supérieure à 850 degrés. Les gaz chauds de cette combustion arrivent dans la chaudière et circulent entre les tuyauteries remplies d'eau. Cet échange thermique transforme l'eau en vapeur. La vapeur est répartie dans les canalisations de la salle des barillet. Une partie de celle-ci alimente un groupe turbo-alternateur à condensation qui produit de l'énergie électrique vendue à EDF. L'usine prélève une partie de ce courant pour ses propres besoins. Le reste de la vapeur est vendu à Arkema, la plateforme chimique voisine. Les mâches-fer, ces résidus produits par l'incinération, sont livrés à une plateforme de recyclage voisine où ils sont déferraillés et transformés en sous-couches pour les travaux routiers. L'épuration des fumées s'organise en 3 étapes suivant le procédé sec. De l'urée solide est injectée au niveau des chaudières pour réduire la formation des oxydes d'azote. Des poussières chargées en métaux lourds restent en suspension dans les fumées, mais lors de leur passage dans l'électrofiltre, elles sont captées par électrostatisme. Ensuite, les filtres à manche neutralisent les gaz acides par injection de bicarbonate de sodium. On introduit aussi du charbon actif pour absorber les dioxines furanes et le mercure. Les résidus d'épuration de fumée sont récupérés et régénérés en bicarbonate. La qualité des gaz rejetés dans l'atmosphère est contrôlée en permanence et ces mesures sont soumises à la Commission locale d'information et de surveillance. Chaque année, le programme Verdi valorise plus de 150 000 tonnes de déchets ménagers sous forme de vapeur et d'électricité. Il recycle aussi 20 000 tonnes de papier et d'emballage. Verdi, c'est une politique d'aménagement local qui concilie économie et environnement.